Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre émission Le Grand Oral. Le Grand Oral qui prend aujourd'hui pour vous le député de la 8e circonscription électorale, Rachid Brancy. Avec l'honorable, nous allons évoquer actualité. Actualité qui décline sur l'affaire du coup d'État, bien évidemment, même si elle est en institution, il n'en demeure pas moins vrai qu'on puisse en parler, du moins sur le volet politique. Puis la sortie du parti de l'opposition, le Parti des démocrates, fait après la sortie de Dianotin, qui est une personnalité politique de l'opposition vivant en exil en France. L'arrestation de Kémy Séba sera aussi évoquée. Nous allons revenir sur la réaction du parti dont le député fait partie, le Bloc républicain. Et finalement, nous allons voir, si le temps nous le permet, s'il ne faut pas évoquer la sortie un peu timide du parti l'UPR, qui est un parti de la mouvance, et tous les autres partis de la mouvance qui, dans cette affaire, n'ont pas marché comme le Bloc républicain et affichent une réaction plus ou moins timide. Pourquoi cette raison? Avec le député Rachid Brancy, nous allons en savoir un peu plus. Merci de nous choisir. Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, d'Itamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Bonjour, honorable député, bienvenue chez vous, même si cela fait plus d'un an que nous n'avons plus eu le privilège de vous avoir sur notre plateau. Merci, cher ami Takou. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir pour décortiquer l'actualité politique, parce que c'est ma raison d'être en tant qu'acteur politique, en tant qu'animateur de la vie politique. Donc, nous sommes à votre disposition pour informer le peuple public sur ce que nous faisons au niveau du Bloc républicain, le parti de Cheval Blanc Cabré. Pour nos téléspectateurs, j'anime cette émission avec mon directeur, Akilou Yakoubou. Akilou Yakoubou, merci d'être aussi sur le plateau. C'est un plaisir d'être sur le plateau et surtout de recevoir l'honorable qui souvent est du côté de Parakou, mais c'est un honneur pour nous de le recevoir ici à Cotonou. Merci beaucoup. Ma première question va porter sur l'affaire du coup d'État. Bien évidemment, elle est en instruction, il faut être vraiment concis pour en parler, mais nous allons prendre le volet politique. Lorsque vous avez appris qu'il y a eu tentative de coup d'État, quel était votre sentiment? Tout d'abord, permettez-moi de remercier Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dieu, détenteur du pouvoir absolu, maître du trône, qui a sauvé la démocratie béninoise et son chef, qui a sauvé le peuple béninois. Alors, comprenez avec moi, en tant que croyant, c'est d'abord remercier Dieu avant tout propos. Vous savez, c'est dommage, et je vais essayer de donner mon point de vue, tout en respectant la présomption d'innocence, et tout en restant dans le cadre de la déclaration faite par le procureur spécial. Donc, permettez-moi, cher ami journaliste, de rester dans ce cadre. Sur la base de ce que nous avons entendu par le procureur général, en tant qu'homme politique, en tant que membre d'un parti politique qu'on appelle le Bloc républicain, ma première action, c'est de condamner la tentative de coup d'État, qui est contraire à nos valeurs, qui est contraire à notre constitution. Maintenant, ma réaction en tant qu'homme politique, c'est que le ver est dans le fruit. Et c'est dommage. C'est vrai, le président
Patrice Talon est aveuglé par l'amour qu'il a pour celui dont nous parlons, celui qui est, comment dirais-je, le cerveau de la tentative, l'amour aveugle qu'il a pour son ami et ne lui permettait pas, ou bien ne lui permet pas d'être vigilant. C'est une confiance aveugle. Et vous comprenez avec moi, chers amis journalistes, que pour un homme politique comme moi, avec l'expérience politique que j'ai capitalisée depuis 35 ans. Honorable député, à vous entendre, on sent que vous n'êtes plus dans la dynamique de ceux qui doutent de l'effectivité de cette tentative et qui sont comme dans une dynamique de complot, rejette, qui se peut que ce soit une entente entre les deux parties. Vous n'êtes pas dedans. Qu'est-ce qui fonde votre conviction lorsque le procureur spécial a parlé pour que vous soyez si sûr qu'effectivement, Ole Boko, puisqu'il s'agit de lui, pouvait faire un coup d'État? Vous savez, moi je connais le président, Patrice Talon. C'est pas un homme qui amuse la galerie. Et c'est un homme qui est fidèle en amitié, qui est prêt à tout donner au nom de l'amitié. Mais celui qui a parlé, c'est un magistrat, c'est un homme de droit. C'est vrai, la preuve, c'est la rançon du droit. Mais avec les éléments, ce que nous avons vu, et en matière, enfin, ce que ils ont montré à la télévision, on ne peut plus douter. Il y a tentative de coup d'État. Et puis moi, je vais vous dire, suivez mon regard, ce n'est pas la première fois. Il y a longtemps que le cerveau de la tentative de coup d'État enviait le poste de son ami. En tant que... C'est le président Patrice Talon. C'est le président Patrice Talon qui fait confiance. Tu as fait confiance. Parce que le président Patrice, c'est depuis 2018, au moment où le président Patrice Talon a commis peut-être l'imprudence de dire qu'il va faire un seul mandat. Et moi, je faisais partie de ceux-là qui disent non, monsieur le président, connaissant que c'est un homme de goût, connaissant que c'est un homme d'État, connaissant que c'est un homme que le peuple va regretter, j'ai dit non, monsieur le président, votre bilan et le jeu fera que les Béninois ne vous laisseront pas partir. Mais l'imprudence de dire je ferai un seul mandat ouvre l'appétit à l'ami qui était. C'est depuis ce temps que ça a commencé. Ce n'est pas maintenant. Vous pensez que l'intention de préparer un coup, ça vient spontanément? Non, c'est un truc minutieusement organisé et mis en exécution. Donc en réalité, pour ceux qui connaissent, il n'y a que le président qui est aveuglé par l'amour de son ami et qui croit. Regarde, nous, visionnaires politiques, on savait que ce monsieur n'était plus en réalité avec le président. Nous le savons. Et pour quelqu'un qui est proche du pouvoir et qui est même présenté pour être le côté généreux du président Talon, avait-il besoin de recourir à un coup de force pour avoir le pouvoir? N'était-il pas tellement aimé, adulé pour espérer qu'au terme d'une leçon régulière, il allait avoir le pouvoir? Vous savez, quand vous ne savez pas remercier Dieu avec le peu que Dieu vous a donné, parfois vous avez des ambitions démesurées. C'est un homme religieux quand même. Un grand évangéliste, j'ajoute. Selon vous, pasteur, selon vous, est-ce que véritablement un homme de Dieu peut chercher à détrôner, à faire un coup d'État contre son ami? Si effectivement c'est un homme de Dieu, il ne va pas le faire. Oui, monsieur le député, vous esquivez un peu ma question. Je dis, Ole Boko, très aimé. Du moins, c'est ce que nous apprenons. Puis il y a des mouvements qui se réclament de lui. Avait-il besoin de recourir à un coup de force? Mais parce que je dis, ça est à coup, mais il ne faut pas être sourd. Excusez-moi, je sais pas, c'est pas trop fort. Mais je dis, ce monsieur est pressé. Il a des ambitions démesurées. Mais parce qu'à part de moi, on l'appelle à tort vice-président, bon, lui pense déjà que c'est son tour. C'est ça la réalité. Quand on ne contrôle pas ses ambitions,
quand on ne maîtrise pas ses ambitions, parfois vous causez des dégâts. Et après, vous regrettez. Je suis qu'à présent, et que présentement là, il est en train de regretter. C'est ça, quand on a des ambitions démesurées. Ou bien c'est votre code électoral qui était comme vous voulez déterminer. En quoi le code électoral peut pousser un homme qui joue de la confiance totale d'un chef à vouloir tenter un coup d'État? Oui, Ça n'a pas de sens. Oui, mais, Le code électoral, en quoi c'est anticonstitutionnel? oui, c'est parce que Le code électoral a été voté par qui? Pour légiférer, la Constitution donne plein droit à quelle institution pour voter les lois. oui, mais, Alors, on ne Mais connaît- visiblement, avec ce code électoral, on ne pense pas que M. Bokor ait suffisamment de chance pour compétir comme candidat. surtout qu'il n'est pas, on ne Il sait n'est pas membre d'un affilié d'un d'un parti parti politique. dites-moi, et c'est pour cette raison qu'il faut remettre en cause l'ordre constitutionnel. C'est pour cette raison qu'il faut embraser le pays. Non, ça n'a pas de sens ce que vous dites là. Ça n'a pas de sens. Donc, parce que moi, je ne peux pas être président de la République. Ça veut dire que donc c'est des ambitions personnelles. Donc, ce ne sont pas des ambitions. Ce ne sont pas pour l'intérêt du peuple. C'est pour son intérêt personnel. Alors, il sera alors un président dangereux. Si c'est pour des raisons personnelles, qu'il faille mettre en cause l'ordre constitutionnel, là, c'est dangereux. Donc, ça dit, en réalité, il veut prendre le pouvoir, pas pour le peuple, mais il veut exercer le pouvoir d'État contre le peuple. Parce que c'est pour les intérêts personnels. Parce que ce que vous dites là, ça n'a même pas de sens. On a débuté. Parce que le code m'interdit, alors il faut remettre en cause l'électoral. C'est dangereux. Peut-être que c'est une pression sur la politique. Et Pour Akilo, nous amener à revoir. vous savez ce qu'on appelle coup d'État? Est-ce que vous savez les conséquences d'un coup d'État? Peut-être que tout la démarche- Non, non. Mais- Pas dosage. non, non. On n'a pas vécu ça. Un coup d'État, ça peut mal tourner. Et en voulant peut-être arrêter le président, on peut le neutraliser. Il peut y avoir crime de sang. L'autre chose, et quand on parle de coup d'État aujourd'hui, vous êtes complètement rayé sur le plan international. Mais les pays, je ne veux pas créer l'incident diplomatique, les pays qui ont été victimes des coups d'État, vous savez, tant que vous êtes journaliste d'investigation, vous savez le plan que ces pays-là aujourd'hui. Et on ne veut pas quand même violer les dispositions, recommandations de la conférence des forces vives de la nation, qui a banni à jamais le coup d'État dans notre pays. La voie royale pour accéder à la magistrature suprême, c'est la voie des urnes. Et c'est pour ça que j'invite ceux-là qui veulent exercer le pouvoir d'État. Ils n'ont qu'à qui se conforment à notre constitution, c'est-à-dire la voie des urnes. En arabe, est-ce qu'il y a eu des appels de pied vers Olivier Bokor pour lui dire intègre un parti afin qu'il puisse réellement faire la politique? Nous sommes dans on parle de multipartisme au Bénin, multipartisme intégral au Bénin. Il y a plusieurs partis. Il y a l'Union progressiste, il y a le Bloc républicain, il y a les démocrates. Bon, je pense qu'aujourd'hui, Olivier Bokor a toute la chance. S'il veut accéder à la magistrature suprême, s'il veut exercer le pouvoir d'État, il est libre de choisir un parti. Même les démocrates, il pourrait être le candidat des démocrates. On a Ou bien- débuté. Pour parler des démocrates, je vais vous emboîter le pas en évoquant leur posture à leur première sortie. C'est un gastronome de la chose politique, des débats politiques, soupçonne qu'il n'est pas dit suffisamment en termes de condamnation de ce coup d'État et qu'ils ont plutôt versé à critiquer le régime comme d'habitude. Et le Qu'est-ce code qu'elle électoral. fait? Pardon? Et le code Et électoral. surtout le code électoral. On a député. Quel est votre sentiment? Vous savez, mes chers amis, les démocrates ont manqué encore une fois l'occasion de se taire. Et parfois en politique, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Je pense que l'empressement du parti Les démocrates a fait un communiqué et du dilatoire. C'est du dilatoire. Leur sortie, leur déclaration est complètement laconique. Vous savez, nous allons déconstruire le mensonge. Nous allons désintoxiquer la masse populaire
Parce que les démocrates ont menti au peuple béninois souverain. Ils ont fait des promesses au peuple béninois. C'est pour masquer leur incompétence politique que chaque fois, ils font des sorties. Vous savez, il y a un journaliste, bon, disons Benoît Libéré, qui a fait des dénonciations des personnalités politiques. Les personnalités politiques, personnes physiques, est différent du parti autorité morale. Donc, le Benoît Libéré, le journaliste d'investigation, n'a pas attaqué l'autorité morale qu'est le parti politique. Il a fait des dénonciations au nom de la morale politique, au nom de la moralisation de la vie politique. Si les démocrates étaient un parti sérieux, organisé, un parti du peuple, je pense que la stratégie politique voudrait que ce parti mette sur pied une commission d'enquête à l'interne pour vérifier la véracité, les faits incriminés et contre cette personnalité politique. C'est ce que le Parti démocrate devait faire et non chercher à menacer, à intimider sur des procédures judiciaires. Non, c'est une manière de fuir les responsabilités. À partir du moment où le journaliste est libre de faire ses enquêtes. Donc, le journaliste n'a pas attaqué le parti. Il a fait une dénonciation. Alors, il revient au parti politique de s'approprier des éléments ou bien d'interpeller le journaliste pour avoir plus d'informations. Parce que c'est ça même les réformes du système partisan. Moi, je suis un réformateur. Je suis un député réformateur. Et je suis victime de ces réformes-là aujourd'hui. Donc, je touche. Vous dites que vous êtes victime. Non. À quel niveau? Où se trouve votre côté victime? Ça veut dire, malgré ma personnalité politique, malgré que je ne suis pas n'importe qui, en politique au Bénin, je suis allé aux élections, je suis tombé. C'est dû à quoi? Ah mais, ça que je dis, c'est des réformes. C'est des réformes. Donc ça veut dire que nous avons fait des réformes, nous avons légiféré, pas pour des intérêts personnels, mais nous avons légiféré pour l'intérêt du peuple. En sacrifiant même nos propres intérêts. La belle preuve aujourd'hui, nous avons limité le mandat des députés au Parlement. Il n'y a plus un mandat à vie. Donc, ça veut dire que les réformes du système partisan, ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser avec. Honorable député, est-ce que la réaction des démocrates n'est pas une réaction de solidarité entre eux? Ça veut dire que quel que soit le problème à l'interne, on essaie de couvrir cela, on se soutient. Non, moi je pense qu'à la place des démocrates et à la place de l'intimidation et de la menace, comment dirais-je, du traitement judiciaire, moi je pense que les démocrates devraient chercher à faire une investigation interne. Vous voyez aujourd'hui, c'est le voleur qui crie au voleur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le vice-président des démocrates, Achadé, vous le dites. Achadé, il faut l'inviter ici pour un débat. Oui, on va le faire. Il faut inviter Achadé pour un débat. Inviter Eric pour un débat. Achadé. Mais qui a financé sa campagne au niveau de la 13e sélection et 14e sélection électorale? Non, il n'a pas besoin de financement. Je dis, je sais de quoi je parle. Je suis un homme politique. Mais comment il s'est retrouvé sur la liste? C'est son parti. Ah, c'est ce que vous pensez. Invitez-le ici pour un débat contradictoire. Et je vais vous démontrer politiquement, scientifiquement, qu'il y a de connivence accord entre le cerveau de Push et certains députés des démocrates. Donc c'est pour ça que je vous invite, je vous demande humblement d'organiser un débat contradictoire, soit avec Achadé, soit avec Eric Ondité. Parce que les autres, c'est des embryons politiques. Ils n'ont pas mon niveau politique pour mener un débat avec moi. Alors, à défaut de mon grand frère, peut-être qu'il n'a pas le temps, mais c'est qui votre grand frère? Mon grand frère, le président Yaïboni, c'est mon grand frère. Donc, à défaut de lui, peut-être qu'il n'a pas le temps,
Donc, on peut inviter Akadé, Éric Koundété, pour un débat contradictoire. Donc, Akadé s'est retrouvé sur la liste comment? S'il est un garçon, il est venu pour un débat contradictoire. Moi, je vais vous démontrer comment Akadé s'est retrouvé sur la liste. Et je vais vous démontrer pourquoi ils ont reçu tant d'argent pour faire tomber le bloc républicain dans la 13e, pour faire tomber le bloc républicain et son chef dans la 13e. Donc, cette affaire de push, c'est quelque chose qui se prépare il y a longtemps. Mais parce que le président est fidèle en amitié, il est aveuglé par l'amour de son ami. On a débuté, les personnalités dont vous avez cité les noms nous suivent actuellement et seront, je crois, bien disposées à venir débattre avec vous, dont vous serez servis sous peu. Je vais sauter sur le second volet de notre émission, Valentin, qui, toujours parlant de ce coup d'État, a placé les mots qu'il a voulu. Vous avez même répondu à travers une lettre ouverte à sa position. On voudrait savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a choqué dans la position de Valentin? Bon, Valentin, c'est un amuseur de galerie. Moi, je pense que moi, je n'ai pas voulu répondre à ce faux évangéliste qui se fait passer pour un homme de Dieu, alors qu'en réalité, il n'est plus que Satan. Vous voyez, je l'ai même écouté en disant qu'il m'a beaucoup aidé lorsque j'étais en difficulté, lorsque j'avais un problème avec la justice de mon pays. Mais écoutez, moi, je ne suis pas un fugitif. Jonathan doit savoir que entre lui et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, je suis resté au Bénin alors que j'étais président de l'Association nationale des communes du Bénin. J'étais le maire de la ville de Parakou en plein exercice. J'ai conduit ma voiture, je suis allé me rendre. Et j'ai dit, mais voici. Ce que vous ne savez pas, dans cette affaire, j'ai bénéficié d'une main levée d'office. Alors, en droit, quand un juge d'instruction prend l'ordonnance d'une main levée d'office pour un inculpé, c'est un non-lieu qui pointe à l'horizon. Parce que quand le juge d'instruction prend l'ordonnance d'une main levée, il doit motiver. Et vous savez ce qu'il a motivé, en ce qui me concerne, absence de charge. Ça veut dire, le juge, dans son intime conviction, m'a complètement lavé de tout soupçon et m'a libéré contre ma décision. C'est ce qu'on appelle la main levée d'office. C'est le juge qui décide en toute liberté de vous libérer sans votre demande. Mais le patron de Jonathan a fait appel. Qui était le patron à l'époque? Yahi, de cette main levée d'office. En faisant appel, je les ai lamentablement battus encore en appel. Alors qu'ils étaient au pouvoir. Alors qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont amené l'affaire devant la chambre d'accusation. La chambre d'accusation m'a encore blanchi. Ils ont fait la chambre d'accusation autrement composée. J'ai encore battu. Ils ont fait pouvoir en cassation. Ils ont vu que je vais gagner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle désistement d'appel. En ce moment, vous étiez un opposant au régime. Au régime. Donc, plusieurs fois, dans les maquis, à l'hôpital, mais le président est venu, envoyer les gens me chercher. Tant que vous êtes témoin. J'en suis témoin. Alors, vous avez pris un jour, vous avez de 4 du matin, à la clinique. À la clinique, à Tikamé. Donc, ils ont utilisé, en ce moment, je suis resté serré. Bon, je n'ai pas fui comme je l'étais. Mais comment un fugitif qui refuse de répondre de ses actes devant la justice va m'affronter? Il ne peut pas m'affronter. Moi, je suis déjà resté au pays et j'ai fait face à la justice de mon pays. Sinon, normalement, ce qui me concerne maintenant, je suis en train de voir maintenant comment je vais faire, je vais introduire demande, dommage d'intérêt. Parce que vous savez, Takou, vous connaissez l'histoire. Si, en 2006, j'étais libre, il n'y aura pas l'avènement de Yahi. Ils sont conscients. Donc, il fallait trouver une solution pour aller me cacher à l'Antidégou. Et c'est tout le monde au Bénin que c'était une affaire politique. Alors, malgré ça, moi, je savais qu'on voulait m'arrêter. Et je savais que la stratégie, c'est de me faire fuir le pays. Mais comme moi, je ne voulais pas fuir le Bénin, je suis resté.
Monsieur Jonathan, au lieu de rester à l'étranger, certainement il est fatigué à cause de la fraîcheur. Je demande qu'il rentre au pays et qu'il vienne répondre de ses actes devant la justice. Une justice véritablement indépendante. Parce que moi, en tant qu'opposant, je suis resté au pays et la justice m'a donné raison. Et je pense que si effectivement il est innocent, la justice lui donnera raison. Au lieu de rester à l'étranger et faire du show en man, c'est pas la peine. Pendant que Dianoté fut, il a juste son pays, c'est Kémy Séba qui, après avoir perdu, sa nationalité française, s'est fortuitement glissé sur le territoire français et a été victime d'une arrestation. On a député ce Kémy Séba qui n'avait de cesse de taper sur votre leader spirituel, le président Patrice Talon. Quel sentiment ça vous fait lorsque vous avez appris sur RFI que Kémy Séba, le panafricaniste, a été arrêté en France? Bon, pour moi, ce n'est pas un panafricaniste, c'est un panafricain. Parce qu'un panafricaniste digne de ce nom ne se comporte pas comme ça. Moi, je pense qu'il manque comment dirais-je, une cohérence dans son panafricanisme. Il y a une incohérence. Je pense qu'il est en train de violer son idéal, sa vision. Normalement, je ne veux même pas aller sur le plan juridique, mais sur le plan stratégique, politique. Une fois que vous déchirez le passeport d'un pays, et sur le plan politique, stratégique, je ne vois pas ce que vous avez encore dans ce pays. C'est la preuve que c'est un bambin politique. C'est un embryon politique qui ne connaît rien. Il est aux ordres, certainement, des puissances. Moi, je suis un panafricaniste, mais je ne suis pas un anti-français. Je suis un panafricaniste, je ne suis pas anti-européen, anti-occident. Voilà un monsieur qui manipule la jeunesse africaine, qui fait croire à la jeunesse africaine que l'Afrique peut vivre sans l'Europe. C'est dangereux. Moi, je pense que l'Afrique ne peut pas vivre sans l'Europe et l'Europe ne peut pas vivre sans l'Afrique. Les deux doivent se mettre ensemble. Parce que la nature a doté certains pays africains de ressources inestimables, comme la nature a aussi doté la France de ces ressources. Il y a des ressources que nous disposons, que la France ne dispose pas. Il y a les ressources que la France dispose, que l'Afrique ne dispose pas. Donc, cette jeunesse-là, aujourd'hui, les jeunesses africaines et européennes doivent se mettre ensemble. Voilà un monsieur qui pense que la science infuse, l'Afrique a la science infuse, l'Afrique n'a plus besoin de l'Europe. Aujourd'hui, à l'heure de la haute technologie. De la mondialisation. Et de la mondialisation. Mais il y a des choses que l'Europe a, que nous n'avons pas. Il y a des choses aussi que nous avons que l'Europe n'a pas. Donc, moi, je pense que c'est faire preuve d'immaturité politique, de la myopie intellectuelle, faire preuve simplement de la myopie politique. Donc, en réalité, je pense que Kémy Séba doit comprendre aujourd'hui qu'il n'est pas à la hauteur. Okay. Et je demande à la jeunesse africaine qui suit cela, excusez-moi, aveuglement, de comprendre que c'est un faux leader. Kémy Séba n'est pas un leader, ce n'est pas un panafricaniste. C'est un manipulateur qui est au service d'une puissance étrangère et pour régler des comptes à certains pays européens. Voilà, nous allons revenir toujours sur l'affaire du coup d'État et apprécier la réaction de votre parti. Pourquoi on voit le BR plus dynamique sur le terrain par rapport à d'autres? Pourquoi ce dynamisme du BR? Vous savez, sous le leadership éclairé de notre leader, de notre président, le président Abdoulaye Tiani, qui est le numéro 2 du gouvernement. Ça, n'oubliez pas. Le président du parti est le numéro 2 du gouvernement. Ça veut dire que si j'avais coup d'État, si ça marchait, le premier parti qui va faire les frais de ce coup, c'est d'abord le bloc républicain. Alors, pour le bloc républicain,
nous sommes avec talons pour le meilleur et pour le pire. Et n'oubliez pas que la plupart des membres du Bloc républicain, la plupart des élus du Bloc républicain, nous venons des régions, excusez-moi, pauvres. Et aujourd'hui, la plupart de nos saisons électorales, la plupart des leaders, je prends par exemple le cas de Parakou, ma ville natale, ma chère ville, que j'aime trop. Je viens de bénéficier de 52 milliards du projet asphaltage, plus 20 milliards pour les collecteurs. Ça veut dire sur le push marqué aujourd'hui, tous ces projets vont tomber à l'eau. Donc, ça dit, il semble que vous n'imaginez pas les conséquences du tentative de push ou bien de coup d'État. Et c'est pour cette raison que nous, au niveau du Bloc républicain, et pour ne pas être en contradiction avec notre vision politique, l'idéologie de notre parti, parce que le Bloc républicain, nous devons protéger les institutions de la République. Et c'est pour cette raison que nous, au niveau du Bloc républicain, nous avons reçu des institutions fermes d'occuper le terrain et de dénoncer le coup d'État. Tous ceux qui ne dénoncent pas le coup d'État, d'une manière ou d'une autre, sont complices. Bon, alors là, ça, je vous dis la vérité. En parlant ici, on a débuté, en parlant ici. Tout bon démocrate. On a débuté, j'ai constaté que durant les sorties dirigées, conduites par l'actuel ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, il y a quand même des élus BR qui devraient être là, qui n'étaient pas, et qui n'ont pas pris la parole. Ils ont préféré, ces autorités, elles ont préféré donner le rôle de porte-parole à des Kidam. Pourquoi? Est-ce qu'une feinte organisée? Le parti va aviser. Vous savez, le parti, le Bloc républicain, c'est un parti structuré, un parti organisé. Le moment venu, nous allons faire le point. Mais est-ce à dire qu'il y a une enquête actuellement en cours au sein du BR pour situer cette type de responsabilité? Tant coup, le parti avisera. Nous allons aviser. Le parti va aviser. Mais vous savez, le président ABT, il n'est pas n'importe qui. Il observe, il voit. Si lui-même s'est déplacé en personne pour aller au niveau de la 13e et du 14e pour recevoir l'émotion, ça veut dire qu'il tient beaucoup à la sauvegarde de la démocratie béninoise. Et je pense que nous, qui sommes membres du Bloc républicain, nous devons suivre ces pas. Et parce que moi, j'ai la chance de parler avec le président ABT. Il m'a dit, si je pouvais faire le tour du Bénin, j'allais le faire. Donc, c'est lui-même qui est resté aux commandes. Il a suivi tout ce qui se passe. Donc, nous, au niveau du Bloc républicain, nous ne voulons pas faire de l'à peu près. En tout cas, tout démocrate digne de ce nom qui refuse de condamner le putsch, toute personnalité politique qui refuse de condamner, pour moi, en tout cas, sont suspects. Oui. Et c'est là où j'appuie Bertin Kovi qui dit qu'il va dénoncer les chauves-souris. Et je pense qu'il a raison. On a débuté qui parle du BR, parle de l'UPR dans une certaine mesure. Mais apparemment, on sent que leur réaction est mitigée. Est-ce que vous avez un commentaire placé par rapport à ça? Non, vous savez, je ne veux pas juger les gens de l'UP. Donc, je pense que les gens de l'UP, ils ont les stratégies. Certainement, ils ont les stratégies dans ce dossier. Et je pense que ça ne serait pas bien que je les porte d'intention. Alors, donc, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Je parle d'abord de mon parti. Donc, certainement, les gens de l'UP, ils ont les stratégies. Peut-être ils sont en train de s'organiser. Peut-être ils feront plus fort que nous. Bon, moi, je pense que à ce niveau, je ne veux pas trop... Et les autres partis qui se réclament de la mouvance et qui, jusqu'à présent, n'ont rien dit. Non, c'est pour ça que je dis, le moment venu, nous allons faire le point. Parce que, autre chose est de faire semblant de déclaration, autre chose est de déclarer. En sciences politiques, c'est les éléments élémentaires, en sciences po. Et même les étudiants en première année de l'université savent que dans une démocratie plurielle, quand il y a putsch, quand il y a tentative de coup d'État, ou bien il y a coup d'État, la première réaction en tant qu'homme politique, c'est de dénoncer le coup d'État. Et c'est ce qu'on devait faire.
Et c'est pour ça que moi je recuse les démocrates. Parce que leur déclaration est complètement laconique. Normalement, dans un pays où il y a coup d'État, où il y a tentative de coup d'État, la première réaction, c'est de dénoncer, c'est de condamner. C'est de condamner le coup d'État ou la tentative de coup d'État. Ne pas le faire, alors on est complice directement ou indirectement. Ou bien on approuve l'initiative de la tentative de coup d'État. La régie me fait signe que le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à son terme. J'aimerais vous demander si, monsieur Hakim le permet, si vous avez un mot de fin comme on le dit pour clôturer cette émission. Le mot comme mot de fin, chers amis journalistes, au nom de la manifestation politique, au nom de la manifestation de la vérité, je tiens à ce débat. Je tiens à ce débat contradictoire, soit entre Éric Koundété, soit Attiadé. Pourquoi? Parce que c'est un débat qui permettra au peuple béninois de comprendre ce qui se passe. De comprendre qu'en réalité, que ces partis ont menti au peuple. Et moi, en venant, je vais ramener mes arguments. Ça serait argument contre argument. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait déjà depuis 1 an que je demande ce débat. Je n'ai pas le feu sur ma tête, je n'ai pas les cornes sur ma tête, mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas ce débat. Surtout à Tchadé, il faut qu'il vienne ici pour nous dire ce qui s'est passé. Et nous dire qui l'a aidé à être sur la liste, qui l'a aidé à mobiliser les ressources, quelle est la mission qu'il avait reçue pendant les législatives. Alors, donc, je vais vous démontrer qu'il y a un lien, qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom entre le cerveau de la tentative de putsch et ces gens-là. Merci, honorable député. C'est très important. Merci, honorable député. Mesdames, Messieurs, vous avez entendu avec nous la requête de l'honorable député Rachid Brancy. Il veut être invité à un débat contradictoire avec soit Éric Koundété et l'honorable Attiadé, ou soit son grand souhait, c'est avec Attiadé qu'il veut débat prochainement. Nous espérons que ceux qui nous suivent puissent leur passer le message s'ils ne nous suivaient pas. Et dès que nous allons leur lancer l'invitation, qu'ils soient d'accord pour venir discuter sur notre chaîne. Avec l'honorable, vous avez compris, mesdames, messieurs, que la position du Djanoté l'a dite à son entendement, Kémy Séba, tout en regrettant son arrestation, il a dit qu'il n'en valait pas la peine, qu'il n'était pas un leader charismatique pour inspirer la jeunesse. L'honorable député a aussi éclairé la lanterne de nos téléspectateurs sur la réaction du BR et pourquoi le BR s'est distingué des autres partis de la mouvance en frappant fort, en montrant sa loyauté au chef de l'État et en condamnant avec véhémence cette tentative de putsch. Mesdames, Messieurs, le temps qui nous a été imparti est malheureusement arrivé à son terme. Je vous remercie de nous avoir accompagnés sur ce périple et je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre numéro de votre émission préférée, le Grand Oral.